Tout le monde, c'est Narojin qui vous parle aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, en période de canicule, c'est vrai qu'il fait environ là 37 degrés, il faut revenir sur l'épisode 2 de Miss Marvel. Il fait chaud, il fait très chaud, donc je vais aller vite dans mes explications pour vite aller dans ma piscine, très bien, hein, parce que là ça va pas du tout. Du coup, l'épisode 2 de Miss Marvel qui continue dans sa lancée par rapport au premier épisode. C'est vrai que les critiques sont plutôt positives par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre par rapport à la série Miss Marvel, puisque elle rajoute quand même un vent d'air frais dans la série, dans les séries Marvel en général, dans l'univers Marvel. Là, on est vraiment, encore une fois, comme j'ai dit la semaine dernière dans l'épisode 1, vraie teen série Disney Channel, avec là, pour le coup, dans cet épisode, des histoires de cœur, des dates, des choses très intéressantes qu'on va parler, puisque on sent quand même la petite patte Marvel, surtout vers la fin de l'épisode. On en parlera, un beau cliffhanger qui moi me dit vivement mercredi pour l'épisode 3. Bon ça va, moi il reste plus beaucoup de temps avant mercredi, tout va bien, tout va bien. Yes. L'épisode 2, un vrai fond d'air frais pour une série Marvel, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ça, quand on compare à... Par exemple, toutes les séries post-Endgame sont assez différentes au final, entre WandaVision très sitcom au début, entre Falcon très politique, action, on a eu également Loki qui lui s'intéressait plus au multivers. Bref, beaucoup de séries totalement différentes. Hawkeye, on était plus dans une comédie de Noël, chez Hulk, dans une comédie judiciaire. Et donc là, Miss Marvel, c'est vraiment la teen série de l'été. Et ça promet encore pas mal de choses pour les 4 épisodes qu'il nous reste à visionner. Oui, seulement 4. C'est assez triste hein, quand même. Donc Kamala, c'est quand même un personnage, moi, que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment attachante. Vraiment une très belle surprise de cette série. Après, forcément, c'est l'héroïne. Mais moi qui n'étais pas assez motivé pour la voir dans The Marvels, donc Captain Marvel 2, là, pour le coup, j'ai vraiment hâte de la revoir après sur le grand écran, parce qu'elle peut nous promettre beaucoup de choses. Encore une fois, je trouve qu'on se reconnaît pas mal dans l'héroïne, donc dans le personnage de Kamala Khan, qui là a son premier coup de foudre, à sa première histoire de cœur. C'est vrai que tout ce qui est réalisation de l'épisode, parce que voilà, c'est un peu dans le même thème quand on voit les néons autour du corps de notre cher athlète, on va l'appeler comme ça, avec les flammes, les petits cœurs rouges en néon, bref, je trouve que niveau réalisation, c'est super joli. Et c'est même pour ça que voilà, la série vaut le coup d'œil. La série a un peu son propre trait artistique grâce au néon, au dessin, aux musiques également, parce que il y en a et c'est très cool. J'ai l'impression que je commence déjà à spoiler, donc je pense qu'on va pas tarder à partir directement en partie spoiler, parce qu'on a quand même pas mal de choses à dire, notamment au niveau des super pouvoirs, au niveau de ce fameux bracelet. On a eu des informations qui fut très intéressantes et qui va être très intéressant notamment pour l'épisode 3. Pour moi, l'épisode 3 va être, je dirais pas un masterclass, je dirais pas un banger, mais on risque de bien s'amuser en regardant l'épisode 3. Voilà, donc en résumé, pour la partie non spoiler, sachez que j'ai toujours beaucoup aimé l'épisode, enfin toujours aimé l'épisode 2, que j'aime toujours autant la série. Bonne fraîcheur, les couleurs, la réalisation, les musiques, on se reconnaît dans le personnage de Kamala, et voilà, en résumé, on part en partie spoiler, tout de suite, c'est parti. Déjà, je trouve que c'est l'une des premières fois, peut-être dans une production Marvel, qu'une super-héroïne s'entraîne, hein, quand même, comme ça. Une super-héroïne qui, de base, n'a rien, en fait. De base, encore une fois, c'est une humaine comme nous, qui a des super-pouvoirs. Donc c'est la première fois qu'on voit dans une série Marvel, dans une production Marvel, je dirais, quelqu'un qui, de base, n'a rien et qui s'entraîne pour développer ses pouvoirs. Et c'est notamment un peu le but de la série, d'ailleurs, c'est une série introductive à Miss Marvel qui permet de voir comment Miss Marvel passe d'une lycéenne lambda à une super-héroïne. Donc voilà, on voit quand même pas mal de scènes, pas mal de minutes pardon, qui sont consacrées à l'entraînement de Kamala, donc à maîtriser ses pouvoirs tout simplement. Donc j'ai trouvé ça très intéressant de voir un entraînement dans une série Marvel. Voilà, on voit que les super-héros ne sont pas là non plus directement, hop, c'est bon, j'ai des super pouvoirs, je sais les maîtriser, on peut aller battre Thanos, c'est parti, absolument pas. J'ai beaucoup aimé également le personnage de Nakia, donc la fille qui, donc dans la mosquée, veut devenir on va dire la chef de la mosquée, quelque chose comme ça. Et du coup, on a vraiment cette histoire d'émancipation, cette histoire qu'elle veut prouver qu'elle peut battre, je ne sais plus son prénom, un homme que tout le monde aime, hein, vraiment l'ami de tout le monde.
Donc on a un peu cette intrigue secondaire où Kamala, Bruno et Nakia vont aider Nakia notamment à donner des flyers, votez pour moi, votez pour moi. Voilà, cette histoire de émancipation que la femme peut battre des hommes dans beaucoup de domaines, dans tous les domaines d'ailleurs, hein, évidemment. Et du coup, j'ai trouvé ça très intéressant, j'aime beaucoup le personnage de Nakia. Évidemment, Kamala reste au-dessus, même Bruno, mais Nakia prend son importance dans cet épisode et ce fut très cool. Encore une fois. Du coup, la scène de la piscine, comme je disais, avec les néons, avec la musique, les couleurs. Enfin, niveau réalisation, c'est super joli, et notamment la scène où Kamala rentre de cette fameuse soirée et qui se retrouve à danser partout. Cette scène m'a fait rire, cette scène, j'ai trouvé mignon parce que voilà, quand on est un peu amoureux et tout. Non, non, ce n'est pas une true story, d'accord, ce n'est pas. Alors, c'est un exemple. Hein. C'est pas ma vie en général. Voilà, donc on commence à danser, à être joyeux et tout, et c'était franchement très cool. Quand elle a reçu son message, premier rendez-vous lundi, c'était mignon, elle était toute contente en mode ah là, j'ai mon premier date, trop bien, pour faire une leçon de conduite. Après, on voit quand même que Bruno est assez jaloux. Hein. Moi, je me dis, Bruno, il voit un mec s'approcher de Kamala. Peut-être que Bruno a un petit béguin pour Kamala, en mode c'est ma meilleure amie, mais en même temps, je commence à l'aimer. Encore une fois, très teen story, très teen, hein, très ado. Hein. Franchement, niveau cliché, on peut pas être au-dessus. Le meilleur ami qui commence à kiffer sa meilleure amie, qui est jaloux des autres mecs qu'elle fréquente, on n'est pas dans, voilà, on est dans le plus cliché possible. C'est une série Marvel, mais on a le cliché. Hein. Mais voilà, la scène où elle danse, où elle est vraiment joyeuse, même ses parents ils se disent, c'était ta soirée. Hein. La maison, elle est comment? Ouais, il quand même du bracelet, de ce fameux bracelet, qui a une histoire avec l'arrière-grand-mère de Kamala. Donc on voit qu'en fait, elle a ses pouvoirs de base dans elle. Et je pense que ces bracelets ont permis de réveiller ses pouvoirs. Et je trouve ça un peu plus intéressant quand même de juste avoir une super-héroïne qui trouve un bracelet et hop, il y a des pouvoirs. En fait, ça voudrait dire que, genre moi, je peux trouver le bracelet dans la poubelle et avoir des pouvoirs. Ça aurait été un peu dommage que, voilà, juste le bracelet choisit une personne au hasard et c'est Kamala. Là, apparemment, ce bracelet a quand même des origines de la famille, c'est quand même une histoire d'héritage, etc. Donc c'est même plus intéressant que dans tous les cas, ça aurait tombé sur Kamala et pas un gars random qui trouve le bracelet dans la poubelle et qui a un super pouvoir. Voilà, juste le fait que ce soit vraiment héritage familial, que ça a une histoire avec l'arrière-grand-mère, bah, c'est beaucoup plus intéressant et ça permet de développer plus de choses, développer le passé de Kamala, que juste à la poubelle, c'est bon, j'ai un super pouvoir. On peut également parler donc de l'équipe de policiers, je sais plus comment elle s'appelle, j'essaierai de vous le mettre là, en texte là, hein, ici, voilà, si vous savez lire, c'est ici. Voilà, donc cette équipe de policiers, mais c'est pas vraiment des policiers, c'est surtout une personne qui recherche Kamala. Alors vu comment il parle de Kamala, on dirait vraiment c'est une fille à mettre en prison, elle a fait vraiment du mal, etc. Alors que à la Avengers Con n'a pas fait grand chose de mal. On ne sait pas pourquoi vraiment ils réagissent comme ça. Ils ont des drones, franchement, ils courent après. Enfin, les drones courent après, enfin, volent. Ils courent, ils courent, ils courent après Kamala. Vraiment en mode, voilà, c'est une terroriste, il faut la buter. Alors que Kamala a honnêtement rien fait de mal. Après, c'est aussi, voilà, c'est la fameuse équipe qui a voulu aussi capturer ou s'intéresser à Peter Parker, donc Spider-Man. Est-ce qu'il s'intéresserait pas à. Est-ce que c'est une équipe qui s'intéresserait pas aux jeunes super-héros qui n'arrivent pas encore à développer correctement et maîtriser leurs pouvoirs? Peut-être, et pourquoi pas. C'est vrai que comment il parlait d'elle à cette fameuse influenceuse, je ne sais plus comment elle s'appelle, en mode il faut la trouver directement, on va prendre toutes les troupes, toutes les patrouilles, on va retrouver Kamala. Kamala qui d'ailleurs a essayé d'aider un jeune garçon qui était en train de faire un selfie en haut d'une église, en haut d'une tour, je ne sais pas trop quoi, et qui a commencé à se casser la gueule. Bon, classique, hein, mais encore une fois, qu'est-ce que tu fous là mec? Reste tué, arrête de faire des selfies pour te faire intéresser par des meufs parce que waouh, y a pas le vertige, trop bien. Non, t'as failli te casser la gueule. Et tu t'es cassé la gueule d'ailleurs, hein, parce que Kamala avait réussi et puis voilà, en mode c'est une super héroïne, il y a plein de trucs sur les réseaux en mode bravo, bravo Kamala, et elle a eu une vision d'une certaine femme et le gars est tombé. Le gars s'est tombé. Mais il est tombé sur une voiture, mais il est tombé. Voilà, Kamala s'est enfuie, les drones sont arrivés, et là, coup de théâtre, qui arrive pour sauver Kamala? Le garçon qu'elle a rencontré,
certaines personnes se sont dit, dès le début, le garçon, je le sens pas. Moi, honnêtement, je crois que je suis trop in love des histoires d'amour dans les séries. Moi, je me suis pas méfié. Moi, je disais, oh, mais c'est mignon. Kamala, elle s'attache à quelqu'un, c'est mignon, c'est mignon. Donc, quand j'ai fini l'épisode, j'étais là en mode, quoi? Pardon? Vraiment. J'étais vraiment comme ça. J'étais en mode, oh, au début, j'étais en mode, oh, c'est gentil qu'il vient l'aider et tout. Et puis là, il nous présente sa mère. Donc, la femme qui est derrière. La grande question est la suivante. Est-ce que la femme derrière la voiture, donc la femme de la mère du mec, est-ce que c'est la même femme que Kamala voit dans ses visions? Certaines personnes disent oui, certaines personnes disent non. Rendez-vous mercredi prochain pour le savoir. Parce que là, on n'a aucune idée. Dans tous les cas, je pense que cette femme veut récupérer peut-être le bracelet, ce qui fait que, pour l'instant, si on enlève le bracelet, Kamala n'a plus forcément de pouvoir, parce qu'en fait, elle n'arrive pas encore à les maîtriser sans son bracelet. On imagine qu'un jour, déjà, elle aura vraiment son vrai costume vers la fin de la série. On imagine qu'elle pourra enlever son bracelet et continuer à avoir ses super pouvoirs. Que pour l'instant, c'est juste une aide, on va dire, le bracelet, mais qu'après, elle n'en aura plus besoin. Enfin, j'espère. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour cet épisode 2. C'est vrai que j'ai beaucoup, encore une fois, beaucoup aimé. On a vraiment ce côté un peu plus Marvel vers la fin, un peu ce côté Marvelesque vers la fin de l'épisode, avec cette fameuse équipe qui veulent capturer Kamala. Kamala qui se retrouve embrigadée dans quelque chose avec ce fameux garçon et sa mère. On retrouve un peu le côté Marvelesque qui avant n'était pas trop là, parce qu'on était vraiment dans du teen série, avec cette fameuse histoire d'amour avec Bruno, qui d'ailleurs a été sélectionné pour aller dans sa fac, mais on présume qu'il n'ira pas pour rester avec Kamala. On le sent déjà venir gros comme une maison, mais passons. En tout cas, une rumeur a eu lieu, on va en parler vite fait à la fin, une rumeur a eu lieu comme quoi Kate Bishop, la fameuse Hailey Steinfeld, et voilà, je ne vous dirai pas à quel point mon amour pour Hailey Steinfeld, non je plaisante, ou pas. Bon, est peut-être prévu pour Miss Marvel, pour la série Miss Marvel, puisque à la fin du premier épisode, dans le générique de fin, on voit maquilleuse de Hailey Steinfeld, enfin de Miss Steinfeld, maquilleur, du coup on voit le prénom du maquilleur, qui est d'ailleurs le même qui s'est occupé d'elle pour la série Hawkeye, donc on peut présumer que Hailey Steinfeld ou Kate Bishop arrivera dans la série pour faire un petit caméo. Après, est-ce que c'est juste une scène de Hawkeye qui a été mise sans faire exprès dans la série Miss Marvel? Est-ce que c'est juste une erreur? Parce que teaser, enfin mettre le caméo de Hailey Steinfeld dans l'épisode 1 alors qu'elle n'est pas dans l'épisode 1, voilà. Soit c'est une scène du générique de fin de Hawkeye qui a été mise sans faire exprès dans Miss Marvel, soit ils ont mis le générique de fin, ils l'ont mis dans l'épisode 1 alors qu'ils devaient le mettre dans l'épisode 6 de Miss Marvel, puisqu'elle apparaît peut-être dans l'épisode 6 ou 5, je ne sais pas. Mais bref, si on voit Kate Bishop, ce serait juste trop bien parce que ça teaserait enfin les Young Avengers, donc les Avengers jeunes, avec notamment Miss Marvel, Kate Bishop, les fils peut-être de Wanda, notre chère Kid Loti, notre chère Yelena Belova, bref, enfin peut-être Yelena Belova, je ne sais pas, bref, les Young Avengers dans tous les cas, donc voilà, peut-être, ce serait cool de voir Kate Bishop qui a sa première interaction avec Miss Marvel. Ça peut être vraiment en mode hey, je suis une super héroïne, toi aussi, moi aussi, allons-y. Allons prendre les Young Avengers. Allons recruter cette équipe et faisons quelque chose de bien. Et hop, fin de la série Miss Marvel. Ou alors c'était peut-être la première scène. Oh, la première scène post-générique de Miss Marvel. En vrai, ce serait cool. Genre, première scène post-générique de Miss Marvel rencontre Monica Rambeau ou rencontre Captain Marvel. Pour en mode, oh là c'est mon idole, viens avec moi, j'ai besoin de toi, on va dans Captain Marvel 2. Deuxième scène post-générique, Miss Marvel rencontre Kate Bishop, on a la première interaction et ça peut teaser le début des Young Avengers. Je vais être scénariste, c'est bon, c'est magnifique. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et nous on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut, peace.